Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Focus sur Sporama. Nous avons le plaisir d'être en compagnie cet après-midi de Ismaël Michel Fanzou, gardien de but de AS Fortuna. Alors, Boss des boss. nous voici de retour après cette courte transition. Nous sommes en compagnie, comme on vous le disait, de Ismaël Michel Fanzou, gardien de but de AS Fortuna. Bonjour Ismaël, comment vous allez? Bonjour, je vais super bien vous. Ça va, je vais bien, merci. Alors, cet après-midi, nous sommes au centre de l'excellence de la CAF en Bankomo. Ok, bonjour. Moi, c'est Michel Fansou, gardien de but de l'AS Fortuna International U23 camerounais. Donc, je suis venu aujourd'hui pour voir mes jeunes frères de Olympique de Meaux. Tout à tout, vous avez joué. Vous pouvez nous donner votre parcours. Vous vous êtes formé où? Vous avez joué où? Ok, je me suis formé à Votre Athletic Club. Puis j'ai fait un tour à Espoir du Caire et mes débuts en professionnel, j'ai commencé avec le Dragon de Yaoundé. Puis j'ai fait Yafoot et depuis là, il y a 3 ans, oui, je suis avec AS Fortuna. Et oui, parlons de AS Fortuna. Vous êtes en train de préparer en ce moment la MTN Elite One qui débute le 7 et votre premier match aura lieu le 8 au stade du Sénagès à Garoua où vous allez vous confronter à Gazelle FC. Dites-moi, comment est-ce que vous préparez ce début de championnat? À ce niveau, nous avons déjà bouclé avec la préparation. Là, nous allons faire des petits réglages avant d'enchaîner le voyage pour Garoua. Il est prévu pour quand ce voyage? Le 5. Donc, je pense que c'est jeudi. On va prendre nos chemins vers Garoua et là, je pense qu'on a pour 10 jours. Vous en avez pour 10 jours? Oui, parce qu'après Gazelle, on va enchaîner avec Coton avant de retrouver nos quartiers vers Yaoundé. Okay, super. Dites-moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que ça se passe l'organisation quand on sait que celui-là même qu'on appelait amicalement Mobutu Sese Seko, il n'est plus. Dites-moi comment est-ce que ça se passe? Ah, Mobutu, paix à son âme, vous savez, c'était lui la tête et la queue de Fortuna. Donc, ça se passe bien, c'est sa femme qui a pris les rênes. Elle est sur la même lancée que son mari, car c'est d'abord elle qui donnait les conseils à son mari. Donc, du coup, c'est presque la même gestion. On va juste maintenant essayer de faire honneur à, comme on le dit souvent, Mobutu cette année. Ok. Vous allez faire honneur à Mobutu. Quels sont, après votre assemblée générale, quels sont comment je vais dire, les objectifs que vous vous êtes donné d'atteindre cette saison? Bon, l'équipe dirigeante a fixé la barre haute. Hein. Ils ont essayé de fixer la barre haute cette saison. Ils ont dit les 3 premières places. Donc, nous, maintenant, sur le terrain, on va donner le meilleur de nous pour atteindre les objectifs de cette équipe, pour faire vraiment honneur à notre président, car il le mérite. Après tout ce qu'il a fait, c'est quand même 24 ans de management. Donc, si sa femme a dit cette année, les 3 premières places, nous allons faire notre mieux pour atteindre ces objectifs. Je connais bien ce collectif de AS Fortuna. Je sais que vous pouviez le faire. Nous vous souhaitons bon vent pour cela. Alors, nous avons également remarqué que vous avez fait toutes vos classes au niveau des sélections nationales. Vous avez fait les U15, vous avez fait les U17, vous avez fait les U20 et même les U23. Quel est votre ressenti? Déjà, qu'est-ce que vous avez appris durant toutes ces sélections? Déjà, première question. Et quel est votre ressenti quand aujourd'hui les U23 sont appelés, mais vous ne faites pas partie du collectif? Oui, les A'. Oui, sont appelés et vous ne faites pas partie de ce collectif. Bon, tout d'abord, c'est toujours un plaisir pour tout jeune joueur de représenter son pays. Donc, quand on est appelé en sélection, c'est toujours un plaisir. Et pour la récente liste des A', bon, nous sommes nombreux. Vous savez, il y a tellement de bons joueurs au Cameroun. Si le coach a fait un choix, on va juste les encourager, continuer le travail. Je pense qu'il y a un dernier stage avant la double confrontation. Donc, on va essayer de travailler. Si jamais on enchaîne on fait un bon début de saison, peut-être. On ne sait jamais. Ok, d'accord. Bon, maintenant, je veux savoir quels sont vos objectifs en tant que footballeur et où est-ce que vous partez? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif? Quels sont vos rêves? Comme objectif cette saison, sur le plan personnel, c'est faire le maximum de clean sheets possible. Vous savez, il y a 30 journées. Bon, mon objectif personnel cette saison, c'est de faire minimum 12. Ouais, voilà mon objectif personnel cette saison. Et le rêve, tout jeune footballeur au Cameroun aimerait avoir un contrat pro.
Donc, je vais essayer de donner le meilleur de moi cette saison. Pourquoi pas, en fin de saison, avoir un truc à l'extérieur pour faire valoir mon talent de l'autre côté. Et Donc, c'est un peu surtout ça. représenter le Cameroun. Ah ouais, représenter le Cameroun, Comme le fait, le rêve. Comme le fait Onana actuellement, André. Ouais, Il représente valablement le Cameroun. Ouais, c'est l'un de mes mentors. Vous savez, chaque joueur a toujours une idole. C'est l'un de mes mentors. Il m'inspire de tous ces grands frères-là. Il y a aussi Simon Mossola. C'est les grands frères avec qui j'échange beaucoup. Ils me donnent beaucoup de conseils. Donc, c'est des mentors. Ce sont des mentors pour moi. Donc, je vais essayer d'être comme eux. Pourquoi pas les dépasser même? Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est ça l'ambition, c'est ça le rêve. Ouais, donc c'est un peu ça le rêve de tout un footballeur. Faire plus que son mentor. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes heureux d'avoir fini cet entretien avec Ismaël Michel Fanzou. Ismaël, nous te disons merci d'avoir accepté de vous entretenir avec nous. Chers invités, nous sommes dans l'émission Focus sur Sportama. Ne l'oubliez jamais, nous sommes la réponse dont Dieu est la question. Ciao.